Et bonjour à tous mes petits cyborgs du turfu du betting. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale pour vous les membres. Alors ce sera mis sur YouTube, mais en non répertorié. Ça veut dire du moment que personne ne passe le lien, personne n'aura accès à cette vidéo. Dans tous les cas, si certains voilà, se passent le lien, c'est pas grave, c'est qu'ils veulent progresser dans les paris. Du coup, ils usent de stratagèmes comme ça. Et c'est pas dérangeant. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en tout cas, toutes les vidéos d'ailleurs qui sont sur YouTube sont déjà répertoriées sur le site. Ça vous évite de parcourir toute la liste de vidéos qu'il y a. C'est classé par intermédiaire, débutant, etc. Autant ces vidéos publiques que une vidéo comme ça qui est spéciale membre. Donc voilà, je vous rappelle que je vous avais dit que je vous ferai quelques vidéos spéciales pour vous en début d'année. Et c'est le cas pour celle-ci encore. On m'avait beaucoup demandé pourquoi on devait payer l'abonnement du tipster à part de sa bankroll. Je vais vous expliquer rapidement quel effet ça peut avoir sur la bankroll. Alors moi je conseille évidemment comme beaucoup de payer à part l'abonnement tipster. Je rappelle que quand on n'a que 1000 ou 2000 euros de capital la première année, surtout pour tester, voir si le pari sportif ça vous plaît, voir apprendre en fait, voir toutes les formations sur TP ou autres sur Dorado ou dans le groupe de tipsters que vous êtes. Voilà, ça ne va pas vous servir à gagner des millions si vous avez 2000 euros. Comme je dis toujours déjà, si vous remboursez l'abo, c'est pas mal. Si vous faites au-dessus, c'est de l'argent en plus. Prenez votre première année comme de la formation. Thomas David disait il n'y a pas longtemps dans une vidéo d'ailleurs, dans quel métier on pourrait investir avec 1000 euros et gagner de l'argent, ou 2000 euros et gagner de l'argent. Dans l'immobilier, dans la bourse et tout ça, c'est impossible. Et dans les paris sportifs, si certains vous font croire que c'est possible, c'est pas possible évidemment avec 1000 ou 2000 euros de faire des fortunes. Donc, on va prendre, ça va être une vidéo très rapide et très courte, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'impact que ça peut avoir. Voilà, on va prendre 2000 euros de capital et on va dire que la personne paye l'abonnement avec ces 2000 euros. Il lui reste donc 1700 euros. On va prendre un cas tout simple, dans le cas où la personne ne gagne même pas d'argent et qu'elle rembourse juste son abo. Allez, elle rembourse son abo et elle gagne 300 euros. On va prendre ce cas-là. Donc elle paye son abo, elle a 1700 euros. Elle rembourse. Alors, le problème avec 1700 euros, c'est que déjà les mises vont être plus petites quand vous allez commencer à miser. C'est-à-dire que 1%, ça fera 17 euros et pas 20 euros. C'est pour ça que je vous conseille, je vous explique par la suite, de payer de votre poche le tipster et je vous ai expliqué comment le faire. Donc vous avez 1700 euros, vous remboursez l'abo, vous montez à 2000 euros et vous faites 300 euros de bénéfice. Alors du coup, comme on mise un petit peu moins que 20 euros, on va compter, allez, pour être sympa, 250 de bénéfice, ce qui ferait 2250. Vous partez l'année d'après, du coup, ben, vous avez fini l'année, vous avez 2250. Alors oui, vous avez remboursé l'abo, c'est vrai, et vous avez 250 en plus. Mais le problème ici, c'est que votre bankroll est monté que de 2250 euros. On va prendre le même exemple de ce que je conseille. Donc vous avez 2000 euros ce coup-ci, parce que les 300 euros, on les a payés de notre poche. Alors, ici, ce qu'il y a d'important, c'est que si par exemple vous avez 2000 euros et que vous ne pouvez pas payer les 300 de votre poche à côté, il y a une astuce. Vous allez payer les 300 euros avec vos 2000 euros. Et pendant 6 mois, vous allez mettre 50 euros de côté pour regonfler votre bankroll. Ce qui fait que, comme dans l'exemple 1, on doit jouer à partir d'une base de 1700 euros, on ne comptait pas rajouter d'argent derrière. Ici, il nous reste 1700 euros, ce qu'on a payé les 300 euros d'abo, mais on va jouer comme si on avait 2000 euros. Pourquoi? Parce qu'on a prévu le coup et pendant 6 mois, on va mettre 50 euros en plus dans le capital. Donc on peut jouer des mises de 1% par exemple à 20 euros. Ce qui fait que dès 2000 euros, on a remboursé l'abo. Plus j'ai dit, on gagnait 300 euros en plus. Donc nous remboursons l'abo. Alors n'oubliez pas, on a
2000 euros plus 300 qu'on a injecté. Ce qui fait qu'en fait, nous avons injecté 2300 euros avec cette astuce au lieu de 2000 euros. Ce qui fait qu'on rembourse notre abo, donc nous sommes à 2300. Nous avons fait 300 de bénéfice, nous montons à 2600 pour l'année d'après. Vous allez me dire, ouais, bon, il y a 350 d'écart, c'est rien. C'est pas rien. On a fait 250 euros là. Si on aurait fait 500 de bénéfice ici, ça aurait été le double. Ici, on a 2006. On va me dire, oui, mais on a commencé avec 2003 ici au lieu de 2000. Ouais, mais ici, on a commencé à 2000, on a dû partir à 1700. Ici, avec cette stratégie, c'est vrai que dans ce bénéfice-là, il y a de l'argent qu'on a investi. Et 50 euros par mois, c'est rien pour la plupart des gens. Ce que je veux dire ici, c'est que ça vous permet d'aller plus vite euh, dans la montée de votre capital. Si maintenant même vous pouvez rajouter tous les mois 50 euros, ben là vous auriez eu 300 en plus. Donc vous auriez été à 2009. C'est pour ça que je vous explique que c'est bien voilà, de payer de votre poche, quitte à être à 1007, mais récupérer le trou des 1007 à 2000 en mettant 50 euros par mois sur 6 mois. Ce qui fait que vous pouvez jouer comme si vous aviez 2000 euros de capital, alors qu'en réalité 1007, mais c'est pas très grave. En plus de ça, vous allez faire votre bénéfice, on va dire en moyenne normale, voilà, vous passez à 2006. Et en plus de ça, si vous rajoutez sur 12 mois au lieu de 6, vous pouvez passer à 2009. Ici, c'est 12 mois. Voilà. Donc j'espère que c'est clair pour vous. En fait, pourquoi on fait ça? Simplement pour que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on ait enfin un capital beaucoup plus conséquent. Le capital va monter beaucoup plus vite. Donc là, on repart sur cet exemple. Imaginons on a mis 50 euros par mois de côté encore. On repart à 2900. Hop. On repart à 2900. On va payer l'abo 300. Donc il va nous rester 2006. Mais c'est pas grave, on va jouer comme si on avait 2900 la seconde année. Pourquoi? Parce qu'on va faire pareil. On va mettre 50 euros par mois sur 6 mois. Ce qui fait qu'on va conserver notre capital. C'est comme si on investissait quand on payait l'abo de notre poche. J'espère que vous avez compris que ça n'a pas été si compliqué, parce que c'est très simple au final. Enfin, vous voyez que notre capital montera plus vite d'année en année en investissant l'abonnement de notre poche, en le faisant tout simplement sans le sentir passer, en mettant 50 euros par mois sur 6 mois. Et on peut commencer à 2000 euros au lieu de 1700 euros au début. Je le rappelle, 2000 euros de capital, c'est très faible pour faire des paris. C'est le minimum conseillé pour rentrer dans les paris, connaître, voilà, kiffer parier un petit peu, vibrer un petit peu. Mais évidemment, ça ne suffit pas pour faire des fortunes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des commentaires, des retours dessus. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous voulez. Parce que bon, voilà, vous me l'avez demandé. La voilà, elle est faite. Et j'espère que ça plaira à certains. Je vous fais un gros big up de la part de toute l'équipe Tipster Pronostic. Un gros big up à Vieri, à Hud, à 4BK, à Dorado, à Mathieu Gaberton qui nous aide beaucoup, à Tony qui nous soutient depuis le début, un de nos premiers membres. Et je vous embrasse les gars, à bientôt.